podcast, je vais vous montrer comment déployer une unité Cajar que nous avons créée. Donc par exemple, je vais revenir ici dans Authoring, Project Authoring, et ici, la version, bon, on va dire, je vais revenir à la version 1.0. Je suis toujours dans mon projet de saisie. Je sauve le projet, donc imaginons que j'ai fait une modification, comme tout à l'heure je faisais pour les variables. Maintenant, je vais déployer mon projet comme OCI Solid saisie. Donc maintenant, je vais dans Deployment. J'avais bien pris garde de tout déployer tout à l'heure. Et voilà, ici, vous avez votre deployment qui a été fait comme OCI Solid saisie. On pourrait aller voir dans Process Définition, Process Management, tous les processus qui sont à l'intérieur. PGHM en fond light. On peut visualiser en fait le processus en question. Donc ici, voilà, il y a Mantas qui me dit qu'il y a saisie de l'enfant, validation chef de bureau, 2 tâches humaines, les groupes utilisateurs CB et AS, et les variables de processus. Je peux même voir le modèle, process model. Il va me charger en fait le modèle BPMN. Voilà. Je peux aller faire une nouvelle instance, par exemple. Je reviens, process définition. Ici, en cliquant sur Start, je peux démarrer en fait une nouvelle instance. Donc ici, ça c'est Start with variable, donc ça veut dire qu'on pourrait déjà donner d'entrée de jeu à l'initiation du processus des variables. Sauf que moi je ne veux pas le faire, je vais laisser les différentes activités alimenter les variables du processus. Donc je clique sur Start Process. Il me donne l'ID, le process 24 a été démarré, donc je vais aller le voir. Process instance, et ici effectivement, j'ai bien démarré un premier processus. Je vais pouvoir lister l'ensemble des tâches qui sont assignées. Et donc pour l'instant, nous sommes à la saisie de l'enfant. Évidemment, la première chose à faire dès qu'on démarre ce processus, c'est participer à la saisie. Donc ici, mon utilisateur Tom est a les groupes en fait, analyste admin, qui lui permettent de créer des processus et là de déployer. Et puis ici, en même temps, il a les rôles agent de saisie et chef de bureau. Donc il va pouvoir voir l'ensemble des tâches de chacun des rôles. Donc ici, comme il a aussi le rôle agent de saisie, il voit la tâche saisie de l'enfant. Donc ce qu'on peut déjà faire ici, c'est réserver. Donc on voit que le statut de la tâche est à ready. Maintenant on peut faire ce qu'on appelle un claim. Donc on va aller réclamer la tâche. Donc maintenant le statut passe à in progress. Et ensuite, on va pouvoir compléter la tâche. Donc là, on voit que prénom out, c'est donc notre variable qui correspond à cette activité. Donc ici, voilà, l'enfant, Marcel, je complète la tâche. Et donc maintenant, on voit que parmi la liste des tâches, il y a la validation chef de bureau. L'autre tâche a été supprimée de ce listing. Si maintenant je vais voir l'instance du processus, je vais regarder où elle en est, dans View, Process Model, et on va m'indiquer l'étape, l'activité dans laquelle se trouve le processus. Maintenant, la saisie de l'enfant est finie, nous sommes dans la validation chef de bureau. Je retourne dans ma liste de tâches. Je vais aller faire pareil, je fais un claim sur la tâche. Je vais la remplir, cette tâche.
Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre la validation. Alors pour vérifier que si par exemple je mets false, on revient bien à la saisie de l'enfant avec une nouvelle tâche. Donc je vais accomplir. Le prénom, je vais le changer, du coup, complete. Maintenant, la nouvelle étape de validation du chef de bureau. Le chef de bureau, alors là, je vais faire un refresh. Je réclame la tâche, je fais un complete. Je mets validation est égal à true. Et je fais complete. Ce qui nous manque un peu, c'est juste les inputs. C'est-à-dire savoir que le prénom était Marcel par exemple. Ça c'est très facile à mettre, c'est comme tout à l'heure dans les data input set. Donc voilà la liste de mes tâches maintenant. Et je peux aller voir, donc j'ai fini, normalement mon processus est terminé. Je vais aller voir l'ensemble des instances de processus sont fermées. Donc il n'y en a plus aucun qui est actif. Et completed, donc celui qui vient d'avoir lieu, c'est celui-ci maintenant. Enfant light. Saisie de l'enfant, on voit les logs en fait du processus. Validation chef de bureau. Alors donc saisie de l'enfant, validation chef de bureau, saisie de l'enfant, validation chef de bureau, fini. Et on peut même aller voir aussi les variables du processus. Et on peut voir que maintenant le prénom de l'enfant est à Marcel. Voilà, notre processus est terminé.